Les scientifiques ont mis au point une technologie innovante pour analyser les sécheresses et mesurer la quantité d'eau présente dans la végétation. C'est dégagé jusqu'au bout. Tu veux continuer à descendre? Oui, il reste combien de kilomètres? Encore 10. D'accord. On a une bande de sable. On surnomme Greg Asner le chasseur de sécheresse. On s'est retrouvé à étudier ces sécheresses. C'est-à-dire que les gens m'appellent et me disent « Greg, on a une sécheresse. Est-ce que tu peux venir nous aider à évaluer la situation ?» Avant, j'avais ce genre d'appel une fois par an. Aujourd'hui, c'est au moins une fois par mois, quand ce n'est pas une fois par semaine. Cette technologie permet de voir et de mesurer l'eau d'une façon bien plus performante que l'œil humain. Grâce à la télédétection par laser ou lidar, on peut obtenir une carte en haute définition et en 3D de la portion de forêt survolée par l'avion. Dans le même temps, des caméras enregistrent des images spectrales de la composition chimique de chaque arbre, mais également des pulsations de l'eau dans la canopée. En 2010, Greg et son équipe ont été appelés pour analyser la situation en Amazonie. On a constaté une gigantesque sécheresse dans une bonne partie du bassin de l'Amazone, notamment au Brésil. Le système d'imagerie à bord de l'avion a signalé en rouge d'immenses zones en déficit d'eau. Il y en avait partout dans l'ouest de l'Amazonie. On a constaté une mortalité de plus de 50% de la canopée, ce qui est particulièrement inquiétant. En temps normal, on a 1 à 2% de la canopée qui meurt naturellement. Mais quand c'est 50%, 50 fois plus, ça laisse sans voix. Comme Greg Asner, de nombreux scientifiques estiment que si 25% de l'Amazonie disparaissait, on atteindrait un seuil critique qui aurait un effet dévastateur sur les rivières aériennes, celles qui circulent au-dessus de la forêt. Pour Antonio Nobre, ce seuil est déjà atteint. Et en 2015, des signes inquiétants ont corroboré cette théorie. À plus de 3000 km de là, à São Paulo, la plus grande ville brésilienne, les rivières volantes se sont interrompues. Et la population s'est retrouvée sans eau. Antonio vit à São Paulo. La sécheresse nous a frappés de plein fouet. Et j'ai trouvé ça vraiment très inquiétant. L'armée s'était préparée à des émeutes. Imaginez les 22 millions d'habitants de la plus grande métropole brésilienne sans eau. Les gens n'en revenaient pas. Mais comment on va faire si on n'a même pas d'eau pour boire? Et ça s'explique par les dégâts faits en Amazonie. En détruisant la forêt, on détruit les rivières aériennes et donc le cycle de l'eau. Le flot s'interrompt. C'est comme un cœur qui bat et qui soudain s'arrête.